Je m'étais promis de ne plus jamais m'intéresser à ce genre de femme. Mais quand je l'ai rencontrée, j'ai eu cette étrange impression qu'elle était différente. Elle était belle, c'était mon genre de femme. Surtout que je la trouvais réservée et discrète. Et quand elle a commencé à me parler d'elle, quand elle a commencé à me parler de son histoire, de son vécu et de ses expériences de la vie, je me suis immédiatement attaché à elle. On dirait qu'on avait appuyé sur un interrupteur. Et au fond de moi, je me suis dit, Brel, tu as enfin trouvé la bonne personne. Tu as enfin trouvé la femme de ta vie. Tu as trouvé celle que tu avais longtemps cherchée. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que l'histoire était en train de se répéter. J'entrais dans un schéma relationnel que je connaissais déjà. J'entrais dans un scénario qui allait me rappeler le passé, qui allait me rappeler mes autres relations, qui allait me rappeler mes blessures, qui allait me rappeler ma peur du rejet et ma peur de l'abandon. Pourtant, j'avais juré de ne plus jamais m'intéresser à ce genre de femme. J'avais juré d'éviter ce genre de relation à tout prix. Malheureusement pour moi, j'étais déjà dedans. Et je me suis posé une question. Brel, pourquoi est-ce que tu attires toujours le même type de femme? Pourquoi est-ce que tu t'intéresses toujours à ce même profil? Tu sais, quand quelqu'un a un problème avec l'un de ses voisins, le problème, c'est peut-être son voisin. Quand quelqu'un a un problème avec deux de ses voisins, le problème, c'est peut-être ses deux voisins. Mais quand quelqu'un a toujours des problèmes avec son voisinage, le problème, ce ne sont plus les autres. Le problème, c'est lui. Ceci m'a fait repenser à toutes les femmes que j'ai eu à courtiser dans ma vie. Ceci m'a fait analyser chaque profil. Et j'ai remarqué quelque chose d'extrêmement incroyable. J'ai découvert que toutes ces femmes avaient un point en commun. Elles étaient émotionnellement indisponibles. Elles avaient grandi dans des familles brisées. Elles avaient subi l'absence ou l'abandon du papa. Elles avaient subi des traumatismes causés par des abus et des violences à caractère sexuel. Et la plupart d'entre elles portaient encore des blessures et des cicatrices invisibles. Alors, cette remarque m'a poussé à poser la question que je viens de poser. Et c'est une question que j'aimerais que tu te la poses également. C'est une question que j'aimerais que nous nous la posons maintenant. Pourquoi sommes-nous toujours attirés
pas le même type de personne. C'est de ça que nous allons parler maintenant. Et à travers mon histoire, je vais essayer de donner des raisons qui pourraient expliquer cela. Et je tiens à préciser que ces raisons ne sont pas une parole d'évangile. Ces raisons ne sont pas universelles. Ces raisons peuvent varier d'un individu à un autre parce que nous sommes tous différents et nous avons tous des parcours de vie différents. La première raison, ce sont nos blessures de l'enfance non guéries. La deuxième raison, c'est notre style d'attachement. La troisième raison, c'est le syndrome du sauveur. La quatrième raison, c'est l'effet de familiarité. La cinquième raison, c'est le refus de se choisir soi-même. Revenons à la première raison. Pourquoi sommes-nous toujours attirés par le même type de personnes? Généralement, nous sommes attirés par des gens qui réveillent en nous nos blessures les plus profondes, qui réveillent en nous notre peur de l'abandon, qui réveillent en nous notre peur du rejet. Je te prends un exemple avec mon cas. Moi, je me suis toujours intéressé aux femmes distantes et aux femmes émotionnellement indisponibles. Pourquoi? Après avoir fait une introspection profonde dans ma vie, je me suis rendu compte que cela est causé par mon enfance. En effet, j'ai grandi sans recevoir assez d'attention et assez d'amour de ma maman. Et je tiens à préciser qu'aujourd'hui, après avoir pris du recul, je suis convaincu que ma mère m'a aimé. Sauf que ma mère ne m'a pas aimé comme j'aurais voulu ou de la bonne façon. Mais ma mère a donné le meilleur qu'elle pouvait. C'est vrai que j'ai grandi avec des blessures, donc je ne voudrais pas qu'il y ait d'amalgame. Donc j'ai grandi sans recevoir cette attention et cette affection de ma mère. Ce qui me pousse aujourd'hui, une fois adulte, à rechercher cette attention de ma mère chez les femmes. Donc j'ai compris qu'en réalité, ce qui m'amène à m'attacher ou à m'intéresser aux femmes distantes et émotionnellement indisponibles, c'est le fait que je voudrais recevoir l'affection de ma mère chez elle. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle soit distante, le fait qu'elle soit émotionnellement indisponible, ça m'amène de façon inconsciente à faire un rapprochement avec ma mère. Pourquoi faire ce rapprochement? Parce que je me suis toujours battu pour avoir l'attention et l'amour de ma mère. Et aujourd'hui, de façon inconsciente, j'essaie de me battre pour amener les femmes distantes, les femmes émotionnellement indisponibles, à m'accorder leur attention et à me donner de l'amour. Donc la réalité, c'est que c'est une façon de guérir. Nous nous sentons attirés par des personnes distantes parce que nous voulons guérir à travers ces personnes. Une autre chose qui m'amène toujours à m'intéresser au même type de femmes en ce qui concerne nos blessures de l'enfance, c'est que je suis un garçon, j'ai grandi sans recevoir l'aide des autres. Je m'explique, je ne suis pas en train de dire que je me suis fait tout seul, non. J'ai grandi sans le soutien de ma famille, soutien mental, psychologique, spirituel, émotionnel. J'ai grandi sans eux. Donc j'ai appris à m'en sortir tout seul. Personne ne m'a jamais défendu. Aucun membre de ma famille ne m'a jamais défendu.
Je me suis toujours défendu tout seul. Je me suis toujours démerdé tout seul dans la vie pour m'en sortir. Et ce qui fait que lorsqu'une femme me raconte sa vie, lorsqu'une femme me raconte son histoire, et que je vois que c'est une femme battante, c'est une femme qui s'est aussi démerdée dans la vie pour s'en sortir, de façon inconsciente, je m'identifie dans son histoire. Ce qui crée cet attachement. Ce qui crée cet attachement. Mais la triste réalité, c'est que ce n'est pas de l'amour. Et aujourd'hui, je peux répondre avec sincérité que toutes les femmes que j'ai courtisées dans ma vie, la plupart d'entre elles, ce n'était pas parce que je les aimais ou ce n'était pas parce que je voulais vraiment d'elles. Je suis persuadé que aujourd'hui, si certains d'entre elles revenaient, je leur dirais non parce que elles ne m'intéresseraient pas. Le français est difficile. Et je dirais non parce qu'elles ne m'intéresseraient pas. Bref. Donc, tu dois savoir que l'une des raisons pour lesquelles nous nous sentons toujours attirés par le même type de personnes, ce sont nos blessures de l'enfance non guéries. La deuxième raison, c'est notre style d'attachement. Est-ce que tu connais ton style d'attachement? C'est d'ailleurs quoi un style d'attachement? Pour faire très simple, un style d'attachement, c'est comment nous nous comportons dans une relation. Et d'après mes recherches, j'ai découvert qu'il en existait 4. Et parmi ces 4 types d'attachement, un seul style est sain. Les 3 autres sont des styles d'attachement de personnes malades. Et le premier style d'attachement, c'est le style d'attachement sécure. Et les personnes qui ont ce style d'attachement, c'est-à-dire des personnes qui se sentent en sécurité ou des personnes sécures, sont des personnes qui ont grandi dans des familles émotionnellement, psychologiquement, spirituellement stables. Ces personnes ont grandi dans des familles fonctionnelles. Ces personnes ont reçu l'amour, l'affection, l'attention, l'appréciation, la reconnaissance. Tout ce dont elles avaient besoin lorsqu'elles étaient enfants. Et aujourd'hui, adultes, leur valeur ne dépend pas des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si elles se retrouvent dans une relation aujourd'hui, que la relation soit amicale, amoureuse, sa valeur ne dépend pas du comportement des autres. Si ces personnes t'écrivent à 8 h du matin et que tu les réponds à 8 h du soir, cela ne change rien en leur valeur. Ça ne change rien. Elles ont une certaine sécurité parce qu'elles ne sont pas à la recherche d'attention, d'affection ou d'amour. Ça, c'était le premier style d'attachement. Le deuxième style d'attachement, c'est le style d'attachement anxieux, soucieux. Comment se manifeste ce style d'attachement? Les personnes anxieuses et soucieuses sont des personnes qui ont constamment besoin d'affection, constamment besoin d'être rassurées dans une relation. Ce sont des personnes qui ont très peur de l'abandon, qui ont très peur du rejet. Et c'est mon style d'attachement à moi. Moi, que ce soit dans ma relation, que ce soit dans une relation amicale, familiale ou amoureuse, la moindre négligence me fait croire que l'autre ne me calcule pas, que l'autre se fiche de moi. La moindre négligence me fait croire que l'autre est en train de vouloir m'abandonner. Donc, pourquoi? Simplement parce que, étant enfant, j'ai subi de l'abandon, j'ai subi du rejet. Le troisième style d'attachement, c'est le style distant
évitant. Comment est-ce que cela se manifeste? Cela se manifeste par des paroles comme « Je n'ai besoin de personne, je peux m'en sortir tout seul ». Une fois de plus, c'est causé parce que c'est le résultat de ce que nous avons subi dans l'enfance. Des personnes distantes, évitantes sont des personnes qui n'ont jamais reçu l'aide de personne, qui ont toujours compté sur elles-mêmes. Et aujourd'hui, de façon inconsciente, elles sont convaincues que la présence de l'autre n'est pas une nécessité. Et c'est un style d'attachement, c'est malsain. Le quatrième et dernier style d'attachement, c'est le style craintif évitant. Les personnes craintives et évitantes sont ces personnes-là qui voudraient bien un rapprochement dans une relation, qui voudraient bien de l'intimité, qui voudraient bien être là, qui voudraient bien partager des bons moments, mais en même temps, qui ont peur. Ce sont ces personnes-là qui voudraient aimer, qui voudraient se faire aimer, mais en même temps qui ont peur. Pourquoi? Elles ont peur d'être abandonnées. Et généralement, ces personnes-là sont des personnes qui ont subi l'abandon, qui ont subi des déceptions, qui ont subi des trahisons. Et aujourd'hui, c'est une façon inconsciente. C'est un mécanisme de défense inconscient qu'elles ont mis sur pied pour se protéger. Donc, je t'aime bien, je voudrais bien être avec toi, je voudrais bien partager des bons moments avec toi, mais en même temps, j'ai peur. J'ai peur pourquoi? Parce que du jour au lendemain, tu peux m'abandonner. Du jour au lendemain, tu peux me trahir. Et comment est-ce que notre style d'attachement nous pousse alors à nous intéresser toujours au même type de personnes? Moi, je parlerai pour mon cas. Je suis du style anxieux, soucieux. Moi, j'ai remarqué que je m'intéresse toujours aux femmes qui sont du style d'attachement distant, évitant. Pourquoi? Parce que moi, qui a une perception erronée de l'amour, une perception erronée de l'acceptation, dans ces relations-là, j'ai toujours tendance à vouloir faire plus, donner plus pour me sentir accepté. J'ai toujours tendance à vouloir mériter l'amour. Et cela m'amène à m'intéresser aux personnes distantes et évitantes. Pourquoi? Parce que je me dis, lorsque je vais me battre pour avoir son amour, lorsque je vais prouver ma valeur et tout, elle finira par m'aimer. Elle finira par me donner son attention. Sauf que c'est faux parce que plus nous nous attachons, plus nous nous battons, plus ces personnes deviennent davantage distantes. Donc c'était ça pour la deuxième raison qui explique pourquoi nous nous attachons toujours ou nous nous intéressons toujours au même type de personnes. La troisième raison, c'est le syndrome du sauveur. Nous voulons sauver l'autre. Nous voulons être des héros. Nous voulons être celui-là qui... Nous voulons être cet homme-là qui sortira cette fille de la galère, qui aidera cette fille à guérir de ses blessures et de ses traumatismes. Pourquoi? Parce que nous nous disons, si je l'aide à s'en sortir, si je l'aide à guérir, elle verra finalement ma valeur. Et si elle voit ma valeur, parce que je l'ai aidée, elle va m'aimer. Mais la réalité est différente. C'est que dans ce type de relation, nous nous retrouvons à donner énormément. Nous nous retrouvons à faire beaucoup. Nous nous retrouvons à nous épuiser mentalement, émotionnellement et spirituellement. Et à la fin, la personne ne nous aime même pas. La personne ne nous donne même pas son attention. Et cela nous plonge dans un cercle vicieux où on se retrouve une fois de plus blessé. Le syndrome du sauveur. Pendant que j'y parle, je me souviens de ce que
un ami m'avait dit ceci, Brel. Si une femme n'a pas souffert dans la vie, si une femme n'a pas connu la misère, la vie difficile, moi je ne peux pas m'intéresser à elle, je ne peux pas l'épouser. D'après toi, quand quelqu'un dit ça, est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'est pas normal, quelqu'un qui est normal dans le sens où quelqu'un qui ne souffre d'aucun traumatisme pourrait dire de telles phrases? Moi non. L'analyse que je donne pour sa phrase, c'est qu'il cherche une fille qui pourrait le voir comme un sauveur. Ça, c'est mon analyse à moi. Après, je peux me tromper. Mais ça ne marche pas comme ça. Nous avons besoin d'être dans des relations saines. Et nous devons guérir pour pouvoir attirer des personnes saines. La quatrième raison, c'est l'effet de la familiarité. Le cerveau humain, c'est-à-dire notre cerveau, aime tout ce qui lui est familier. Le cerveau humain aime s'accrocher sur ce qu'il connaît déjà, aime s'accrocher sur ce qui est une habitude. Même si cette familiarité nous fera plus de mal que de bien, le cerveau humain s'accroche dessus. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qu'il connaît. Laisse-moi illustrer cela par une histoire que je connais. Cette fois-ci, ce n'est pas mon histoire. Autour de moi, je connais des femmes qui se trouvent aujourd'hui dans des relations toxiques, dans des relations avec des hommes qui trompent, des hommes qui les maltraitent, des hommes qui ne les respectent pas, des hommes qui leur parlent comme si elles étaient des objets. Et malgré ça, elles continuent à rester dans ces relations-là. Pourquoi? Pourquoi? Je me suis intéressé à cette question et j'ai découvert que pour certains cas spécifiques, ces femmes ont grandi dans des familles où leur maman subissait ou a subi ce qu'elles subissent aujourd'hui. Leur maman a subi la violence de leur papa, le manque de respect du père, la tromperie du père. Et aujourd'hui, elles se retrouvent à reproduire ces schémas relationnels dans leur vie adulte. Elles s'intéressent aux hommes qui ressemblent plus ou moins à leur papa et elles sont des femmes plus ou moins qui ressemblent à leur maman. Pourquoi? Simplement parce que c'est le seul type de relation qu'elles connaissent. C'est le seul modèle de relation que le cerveau connaît. Le cerveau ne connaît pas autre chose que ça. Il ne connaît pas. Le cerveau ne connaît pas que je peux être dans une relation avec un homme qui ne me trompe pas, avec un homme qui me respecte, avec un homme qui prend soin de moi. Le cerveau ne connaît pas ça. Et le pire, c'est que ces femmes, lorsqu'elles appellent leur maman pour se plaindre, « Allô maman, mon homme me maltraite, il me trompe, il me parle mal, il est violent, etc. » Devine la réponse de la maman. La maman dira, ma fille, il faut supporter. Tu sais que moi-même, j'ai subi de telles choses venant de ton père, mais j'ai supporté, etc. » C'est clair. Là, c'est une maman qui continue à nourrir ce type de schéma relationnel chez sa fille, qui continue à préparer sa fille pour des relations toxiques sans le savoir. Peut-être aussi parce que la maman a des traumatismes non traités. Je voudrais qu'on soit clair. Je ne suis pas en train de te donner des conseils. Je ne suis pas en train de te demander de quitter ta relation ou de rester dans ta relation. Cela ne m'engage pas, c'est ta vie. Ce que je fais, j'essaie de partager mon histoire ou des histoires autour de moi, simplement pour t'aider, voilà, à prendre tes propres décisions et pour t'encourager à guérir. Donc c'était ça la quatrième raison, l'effet de la familiarité. On s'intéresse uniquement à ce qu'on connaît. La cinquième et dernière raison, c'est le refus de se choisir soi-même.
Pourquoi est-ce que nous avons des difficultés à nous choisir nous-mêmes? Pourquoi? Moi, je répondrais que nous avons ces difficultés simplement parce que on ne nous a jamais appris à nous choisir nous-mêmes. On nous a toujours appris à faire des choses pour les autres, pour se sentir accepté, pour se sentir valorisé, pour se sentir aimé. Et aujourd'hui, adultes que nous sommes, nous reproduisons ces mêmes schémas. C'est plus facile pour nous de tolérer les manquements de l'autre que de tolérer nos propres manquements. C'est plus facile pour nous de pardonner aux erreurs des autres que de pardonner à nos propres erreurs. C'est plus facile pour nous d'être patients avec les autres que d'être patients avec nous-mêmes. On se blâme, on s'autocritique, on s'auto-flagelle. Simplement parce que nous avons du mal à nous choisir nous-mêmes. Nous avons du mal à nous aimer. Attention, je ne parle pas de cet amour égocentrique qui est prêché aujourd'hui. Non, je ne parle pas de ça. La preuve en est que combien d'entre nous, dans des relations, sont capables d'offrir des cadeaux à l'autre, des cadeaux qui ne s'offriraient pas eux-mêmes. Quand je dis ne s'offriraient pas eux-mêmes, ce n'est pas par manque de moyens. C'est simplement parce qu'on se dit ne pas être digne de nous offrir ces cadeaux. C'est quand la dernière fois que tu t'es invité dans un restaurant chic. C'est quand la dernière fois que tu t'es offert un cadeau de valeur. C'est très rare. Donc nous devons apprendre à nous choisir pour éviter de toujours nous intéresser au même type de personnes. Nous devons apprendre à nous aimer. Nous devons apprendre à guérir de nos blessures de l'enfance parce que ce n'est que ça la solution. C'est ça la solution pour sortir de ce cercle vicieux. Il n'y a pas une potion magique, non. Nous devons guérir de nos blessures. Nous devons guérir de nos blessures et de nos traumatismes. Donc voilà les 5 raisons qui expliquent pourquoi nous nous sentons toujours attirés par le même type de personnes. J'espère que cette vidéo te sera utile. Mon objectif n'est pas de te dire quoi faire de ta vie, je ne suis personne. Mais à travers mon histoire, à travers des histoires que je raconte, je voudrais juste t'encourager, je voudrais juste t'inspirer. Je voudrais juste te faire savoir que tu n'es pas seul dans ce que tu vis. Et tu peux encore t'en sortir parce qu'il ne se fait pas trop tard. Donc, je vais te laisser et je vais poursuivre ma journée parce que c'est encore le matin et je dois aller travailler. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse.